Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief, vraiment petit débrief à chaud de Montpellier versus PSG. Voilà, on s'est déplacé donc chez eux à Montpellier, chez les Montpelliérains, et on finit sur le score de 1-4. Voilà, on gagne largement ou 4-1 comme vous voulez. Voilà, mais c'est plutôt 1-4 vu que c'était à l'extérieur. Voilà, donc un bon petit match, assez géré dans l'ensemble avec une équipe remaniée. De toute façon, je m'attendais pas grand-chose de ce match et surtout avec une compo que je savais qu'elle allait être complètement changée parce que les titulaires normaux ont été mis au repos. À part Désiré Doué et Barcola, mais sinon tout le reste c'était repos aujourd'hui. Donc un bon petit match bien contrôlé. J'ai même été étonné. Je trouve qu'on a plutôt fait le taf qu'il fallait, même avec les titis parisiens. Voilà, pour une fois les titis parisiens se sont quand même assez bien comportés. Bon, après Montpellier, voilà, ils ont plus rien non plus à gagner ni à perdre. Ils ont déjà tout perdu. Ils vont aller en Ligue 2 malheureusement. Et mais voilà, donc je m'attendais pas à un match de folie, tu vois. Mais ça va. Nous, on a fait le taf. C'est ce qui était le plus important. Avec un triplé de Ramos, très content pour lui. Franchement, ça me fait énormément plaisir que Ramos soit titulaire du début à la fin. C'est très rare pour le souligner et qu'il nous met un triplé. Ça, franchement, j'ai adoré. Mais je vais revenir après à Ramos. Et puis, non, match est géré. Première mi-temps, bon, on se la coulé un petit peu douce. On laissait jouer un petit peu les Montpelliérains. Voilà, bon, après, il y a eu le petit but de Maïlou. Puis deuxième mi-temps, beaucoup mieux, beaucoup plus intense de notre part, je parle, hein, avec beaucoup plus de percussions et tout ça. Non, un joli petit match, un bon petit match, bien contrôlé. Comme je dis, ça m'a même étonné qu'on joue comme ça aussi bien. Mais comme j'ai dit, en face, c'était quand même assez faible. Hein. Ils sont quand même, je crois, ils sont en lanterne rouge. Voilà. Ah, sinon, le penalty en notre faveur. Et moi, je vous dis franchement, il n'y avait pas du tout penalty. Hein. Mais alors là, je sais même pas comment l'arbitre a pu se tromper. Bon, après, il y avait plus rien d'enjeu ni d'un côté ni de l'autre. Mais franchement, il n'y a pas du tout penalty. Bah, parce que Doué, il shoot comme ça dans l'air et il tombe et il siffle penalty. J'ai pas compris. J'en ai parlé avec d'autres supporters, ils m'ont dit pareil, il n'y a pas de penalty, normalement il n'y a pas de penalty. Bon voilà, il faut l'admettre, hein, quand il n'y a pas de penalty, il n'y a pas de penalty. Moi franchement là, encore une erreur arbitrale, même si c'est en notre faveur, même s'il n'y avait plus aucun enjeu des deux côtés, voilà, tu quand même t'arbitres quand même correctement, quoi. Voilà. Bon, bref, en tout cas, voilà. Donc pour moi il n'y avait pas penalty. Voilà. Donc voilà, petite mi-temps, deux petites mi-temps bien contrôlées, pas plus pas moins. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Hein. Euh, on va passer aux statistiques du match. 9 tirs cadrés du côté Montpellier, 10 du côté PSG. Donc tu vois, ça se vaut. Hein. Pas cadré. 9 tirs du côté Montpellier, 10 du côté PSG. 4 tirs cadrés du côté Montpellier, 8 du côté PSG. Donc c'est le double. 32% de possession côté Montpelliérain, 68 du côté PSG. 291 passes du côté Montpelliérain, 618 du côté PSG. Là, on les a largement ultra doublés, quoi, tu vois. 82% de précision de passe côté Montpelliérain, 93 du côté PSG. 14 fautes du côté Montpelliérain, 11 du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes dans ce match. Un carton jaune des deux côtés. Aucun carton rouge des deux côtés. Un hors-jeu du côté Montpelliérain, aucun du côté PSG. 5 corners du côté Montpelliérain et 3 du côté PSG. Voilà. Donc largement dominant le PSG, voilà, avec une équipe complètement remaniée. Donc voilà, je suis content. Voilà, je suis plus content de voir ce match-là avec les petits Parisiens que le match avant avec les petits Parisiens aussi où on n'était pas là, quoi. Voilà. Donc, on va faire tout de suite le cas par cas, hein, il n'y a pas plus à dire. Alors, Tenas. Alors, j'étais content de voir Tenas. En plus, dans la story de mon Instagram, j'avais dit, ça sera sûrement Safanov, mais j'aimerais bien qu'il mette Tenas parce que le pauvre, il n'a pas joué pas beaucoup de matchs. Et ça ferait plaisir qu'il soit dans les cages. On dirait que Luis Enrique m'a écouté. Il a mis Tenas. Et Tenas a plutôt fait du bon taf. Il a fait des bons arrêts. Le but qui se prend,
inarrêtable. C'est Beraldo qui s'est fait enfumer par le joueur de Montpellier. Mais dans l'ensemble, il a plutôt fait un bon match, Tenas. J'ai bien aimé le match de Tenas. Hernandez, voilà, ça va, il a fait son match, pas plus, pas moins, voilà, tranquille. Bon, Beraldo, comme j'ai dit, il a plutôt été correct tout le long du match, à part quand il s'est fait enfumer comme un débutant sur le but de Montpellier. Le joueur de Montpellier en a fait ce qu'il en a voulu, voilà. Donc encore beaucoup de manque d'expérience, Beraldo, hein. Voilà. Le petit Tape, moi je l'appelle Tape, ça fait plus américain. Tape, parce que tape sur des bambous et on joue des pipeaux. Et il tapait sur des bambous. Bon bref, je vais l'appeler Tape parce que c'est mieux. Voilà, Tape a fait son petit match, tranquille, pas plus, pas moins. Le petit Zaire Emery qui était capitaine ce soir, bah il a été correct. Voilà, il a été correct, pas plus, pas moins aussi. Lee, encore une fois décevant. Décidément, Lee, même dans les matchs faciles, il me déçoit. Des centres à la mort Malneux et puis pas assez convaincant quoi. Je pense que Lee va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Je pense. Hein. Je ne pense pas que Paris va le garder parce qu'il a plutôt été très décevant. Le petit Mayoulou, il a marqué son petit but qui a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Et puis donc il a fait son taf, pareil, il a plutôt été correct dans tout l'ensemble du match, voilà. Désiré Doué, pareil, Désiré Doué a plutôt fait son match. Bon, il crée le penalty qui n'existe pas, mais il l'a quand même construit. Donc voilà, il a pas marqué tout, mais bon voilà. Donc, mais ça lui fait du bien de jouer parce que je trouve que Doué en ce moment il est un petit peu moins bon. Voilà, il est un petit peu moins bon que d'habitude. J'espère qu'il sera bon en finale de Ligue des Champions. Hein, je compte sur lui d'ailleurs. Voilà, Barcola, pareil, Barcola très décevant encore ce soir. Vraiment inexistant, fantomatique même je dirais. Très décevant Barcola dernièrement aussi. Hein. Donc il sera dans mes flops ce soir, autant Barcola que Lee, voilà. Parce que Barcola ça fait un moment qu'il n'est plus bon. Hein. Donc même tu vois, sur un match facile, le mec il arrive encore à être mauvais quoi. C'est quand même bizarre. Hein. Voilà. Le petit Mbaye a plutôt fait un bon match. Il fait une petite passe D à Ramos pour un but que Ramos a marqué. Non, il a été plutôt correct, Mbaye. Non, les Titis parisiens ce soir, ils ont plutôt été corrects. Franchement, j'ai rien à dire sur les Titis parisiens ce soir. Ils ont tous fait leur taf. Ils n'ont pas fait de boulettes ni rien, donc ça a été. Et enfin Ramos qui met un triplé. Et je suis vraiment content pour lui parce que le pauvre il joue pas beaucoup non plus. Il est souvent critiqué comment dire injustement parce que il faut pas oublier qu'il joue très peu. Il joue des petites minutes de match. Il y a des gens, je comprends même pas comment ils arrivent à le critiquer Ramos, à dire qu'il est nul, à dire qu'il a pas sa place, comme l'autre abruti. Putain, j'ai vu une vidéo, l'autre abruti de Menez là. Le chroniqueur qui était sur Canal Plus avant qui dit Ramos n'a pas sa place à Paris, il est pas bon, je sais pas quoi. Mais attends, comment tu peux dire un truc comme ça quand le mec il joue 5 minutes par match, il est encore pas sur tous les matchs. La preuve, regarde, aujourd'hui, il y en a, Barcola, il a été nul, tu vois. Lee, il a été nul et Ramos, il a été bon. Donc, tu vois, il est pas si nul que ça. Moi, ça m'énerve de voir des gens dire des conneries comme ça, surtout par un mec qui, soi-disant, connaît le football, quoi. C'est ça qui me fait rire. Enfin, bref. En tout cas, je suis très content pour lui. Il a prouvé encore ce soir qu'on pouvait compter sur lui. Et j'aimerais bien que Luis Enrique lui donne, lui fasse grappiller plus de minutes de temps de jeu. Bon, là, il y a le mondial des clubs qui va bientôt débuter. Peut-être que pendant le mondial des clubs, il va peut-être avoir plus de temps de jeu. On verra. En tout cas, j'espère pour lui. Mais en tout cas, ce soir, il sera dans mes tops. Il a été très très satisfaisant, que ce soit dans la percussion ou dans la vitesse, et puis surtout dans la finition. Voilà, il a pas déçu ce soir. Il a pas tapé la barre. Il a pas, voilà, comme il est arrivé il y a pas longtemps. Donc très content pour lui. Après, qui c'est que bon, les autres sont pas rentrés. Voilà, donc il y a des petites rentrées de Titi Parisien. Bon, après c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'est pas un grand débrief, mais après voilà, et après il y a pas grand chose non plus à dire sur
sur ce match. Prochain match du Paris Saint-Germain, ça sera donc au Parc, si je me trompe pas, pour le dernier match de Ligue 1 contre Auxerre, samedi prochain à 21h. Donc voilà, après ça sera vraiment le dernier match de truc. Et après, on pourra enfin fêter notre titre de champion de France au Parc en soulevant le trophée. Le nouveau trophée d'ailleurs, hein, parce que ça a changé, le trophée n'est plus le même. Je trouve même celui-là beaucoup plus beau que l'ancien. Voilà. Voilà, donc pas plus à dire. Et on se retrouve aussi bientôt, peut-être. Je sais plus c'est quand la Coupe de France, mais c'est bientôt la Coupe de France aussi. Donc pareil, impatient parce que c'est quand même une finale contre Reims. Et ça sera une Coupe de France quand même pas facile à gagner parce que Reims en Coupe de France sont quand même très bons. Hein, voilà. Et puis on s'est fait souvent rincé par eux, même en championnat. Voilà. Bon, pas plus, je vous laisse. On se retrouvera bientôt. Et puis, en attendant, un seul cœur, un seul club. C'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!